Alors, ça sera peut-être mieux. Ouais, non, ça change pas vraiment grand-chose, mais en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Elkou, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Les vidéos, elles sont vraiment... c'est pas du tout constant. C'est un peu la merde. Je vais pas vous mentir, c'est aussi de ma faute. À la faute à ce geek qui est juste devant vous et à cet ordinateur. Voilà, je joue trop aux jeux vidéo. Alors, je suis pas quelqu'un qui joue énormément, mais quand je suis de nouveau dans les jeux vidéo, j'ai tendance à regarder du contenu en rapport avec ces jeux. Et dès que mes amis sont là, ben, je lance des parties avec eux. On prend du plaisir, mais malheureusement, c'est du temps gâché sur... Bah, là, on va parler en rapport à la musculation, par exemple. Bah, c'est du temps perdu sur les livres que je pourrais lire, qui pourraient m'apprendre des choses, sur plein d'autres choses, hein, sur de l'investissement pour des vidéos. Donc vraiment, c'est ça le plus important, là, c'est que je fasse du contenu. Et ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va arriver sur la chaîne YouTube. J'y vais à mon rythme, mais en tout cas, j'ai envie de vous proposer un contenu un minimum qualitatif. Okay, déjà, j'espère que le son est plutôt ok. Je crois que c'est la première fois que vous m'entendez parler avec ce micro-cravate. Là, je voulais vous parler vite fait. Donc, j'ai regardé un podcast récemment, enfin, j'ai écouté un podcast où Rudy Koya était invité dedans. Rudy Koya qui nous parlait de longévité. J'ai trouvé ça très pertinent et je voulais vous le partager avant que je vous fasse des petits plans de moi qui m'entraîne. Je vais aussi vous parler de comment je m'entraîne en ce moment. Alors Rudy Koya nous parlait, et tout simplement, j'aurais même pas besoin des notes pour vous en parler, mais il fait un peu les choses dans ma façon, dans la façon là où il parlait, il fait les choses comme je l'ai toujours fait. C'est pas forcément la meilleure façon d'opérer, bien entendu, mais il nous parlait par exemple sur une série effective, imaginons développé couché. Il expliquait que c'était plus safe de contrôler sa charge, donc surtout contrôler l'excentrique, que de faire de la pliométrie, donc descendre d'un coup et de repartir en concentrique. C'est totalement... Alors, c'est possible, on peut le faire, bien entendu. Le muscle, il va nous permettre d'emmagasiner de la force et de tout de suite repartir, et même ça va nous aider à soulever des charges de plus en plus lourdes. Donc, si tu as une périodisation qui est bien faite, tu pourrais implémenter un bloc pliométrie pour chercher à augmenter tes perfs. Et par la suite, sur par exemple des mouvements plus contrôlés, tu pourras soulever plus lourd. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Du coup, travailler en pliométrie, c'est pas ça qui m'a blessé. Par contre, si tu t'échauffes mal, si tu es dans de mauvaises conditions, tu as mal géré ta périodisation, tu peux avoir tout simplement des blessures qui apparaissent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites douleurs au grand dorsal. Donc par exemple sur un tirage vertical, je remontais très vite sans contrôler. Comme à des tractions, tu fais une traction, tu arrives en haut et boum, tu redescends directement. Des fois ça peut créer des douleurs si tu ne t'es pas préparé à cela. Donc, comme dit, tout est une question d'adaptation, mais il expliquait, Rudy Koya, que voilà, c'est intéressant de bien contrôler le mouvement. Moi, personnellement, je préfère mettre moins lourd et contrôler le mouvement pour durer plus longtemps dans ma carrière, on va dire, de sportif. Parce que je dis carrière de sportif parce que bien sûr il n'y a pas que la musculation. Il faut savoir aussi sortir de la muscu pure. Il faut aussi savoir que maintenant, si t'es full muscu, tu fais que des reps partiels et malheureusement un jour tu veux faire un basket avec tes potes, la blessure, la déchirure peut arriver très rapidement vu que tu n'auras jamais été préparé à ce genre de mouvement. Donc c'est pour ça que il faut, bien sûr, si vous êtes passionné de muscu, il faut bien faire les choses, vous concentrer sur votre spécialité tout simplement, sur ce que vous kiffez, mais bien sûr il faut quand même implémenter des fois des amplitudes complètes, implémenter des exercices de mobilité avant séance ou en dehors même de vos séances. Il faut quand même penser vraiment à cette longévité et se dire que peut-être, je sais pas, un jour tu vas avoir des enfants, tu vas vouloir jouer avec eux ou tout simplement tu vas arrêter la muscu et tu vas vouloir te mettre à autre chose et tu vas te rendre compte qu'en fait tu vas vouloir ramasser un truc par terre et tu vas te bloquer le dos. Je dis ça parce que c'est aussi un retour personnel. Moi ça m'est déjà arrivé sur un échauffement au squat de me bloquer le dos. J'ai dû aller chez l'ostéo, apparemment j'avais rien, c'est juste une raideur de fou parce que on va souvent oublier de travailler sa mobilité. En fait on va, en général comme moi, on ne va pas la travailler tout simplement, on va juste faire, on est là, on kiffe, on s'échauffe un peu, tac tac et on bombarde. On kiffe ça, mais le problème c'est que on ne va pas le faire jusqu'au jour où ça nous arrive. C'est comme ça dans la vie. C'est le jour où il nous arrive, je sais pas, un jour ta meuf va te quitter parce que je sais pas, t'étais trop sur les jeux vidéo. C'est là où tu vas vouloir changer ça. Et avant, tu continuais à geeker comme un gros porc. Donc voilà. En tout cas, voilà, petit message. Donc, comme dit, il parle aussi du fait de bien s'échauffer, de vraiment prendre plus de temps à s'échauffer que de ne pas s'échauffer, que prendre juste 5 minutes. Il parlait aussi
du fait de soulever moins lourd que trop lourd. Donc vraiment, au lieu de prendre tes 50 kilos, de faire une exécution dégueulasse, prends 42, 44 kilos et fais-moi une petite exécution vraiment propre. Sur le long terme, tu pourras te remercier. Je vais pas dire me remercier parce que c'est pas moi qui ai inventé ça. Moi perso, je peux te le dire, je me suis fait une fois une douleur, donc au niveau du pec ici. Donc c'est soit le subscapulaire, donc un muscle profond, soit le grand pectoral, donc vraiment à cet endroit-là. J'étais sur une chaise presse couchée. Je reviens très vite en arrière, donc vraiment mode pliométrie avec, j'avais 3 plaques de vin de chaque côté. Ben, j'ai senti la micro-déchirure, hein, j'ai senti quelque chose et depuis je me suis renforcé, ça va de mieux en mieux. Mais comme dit, c'est toujours handicapant et pour les progressions sur le long terme, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, en tout cas en espérant que ce petit passage vous aura quand même pas appris des choses, mais vous aura fait réfléchir sur tout ce que j'ai dit, apprendre avec des pincettes, hein, c'est vraiment ma façon de penser. Je trouve que je suis d'accord avec Rudy Koya, je voulais vous partager ça. Donc là on va passer aujourd'hui, je vais me taper une séance épaule rappel pec, en espérant que ça se passe bien. Donc là j'ai mis beaucoup de volume sur les épaules, les bras aussi, 2 séances jambes alors que j'en avais qu'une avant. On verra ce que ça va donner sur le long terme. Je vous ferai une petite update physique quand même pour vous montrer ça. Et on va aller s'entraîner les gars, je pense. Hein. Alors pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui, on va attaquer les épaules et les pectoraux comme mentionné plus tôt dans la vidéo. À savoir que sur chaque exercice, j'essaie d'avoir un tempo assez lent dans la globalité. Surtout sur l'excentrique, donc c'est pour prévenir les blessures, pour ne pas du coup me blesser à long terme. Je vais vous laisser avec les derniers plans de cette séance. Alors j'avais pas pu malheureusement tout filmer, je n'avais plus de batterie dans mon appareil. Mais n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer une recette à faire pour l'été, une recette qui va vous rafraîchir, qui sera facile à boire parce que ça va être quelque chose qu'on va mixer. Donc on se retrouve juste après. Alors pour ce qui est de la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients, dont la banane en premier qu'on va foutre tout en bas de notre récipient, suivi des flocons d'avoine et du chocolat noir, les fruits rouges congelés, alors là je les ai pris du Lidl, vous pouvez les prendre de où vous voulez. On rajoute du lait, donc moi j'avais rajouté du lait d'amande et du lait normal, 20 g de beurre de cacahuète, et par la suite on mixe et tout simplement on obtient un petit smoothie qui est vraiment délicieux. Donc bien sûr avec le petit café parce que j'allais faire une séance juste après. Et voilà, ça part. Alors petit instant film, je vais vous proposer Jackie Brown, sorti en 1997, réalisé par Quentin Tarantino. C'est un film sincèrement qui est très sous-coté, on n'en entend pas beaucoup parler, alors que le film est vraiment super cool. Vraiment je vous recommande, je vous empresse d'aller le voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment un classique, c'est vraiment un bon film, j'ai passé un très bon moment à le regarder. J'ai rigolé, j'ai été stupéfait de la performance de Samuel L. Jackson et bien sûr Robert De Niro. Et en tout cas, pour celles et ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description car le film est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Ciné-Arte. C'est le film que je vous recommande aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres recommandations dans les vidéos à venir si cela vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Elkou et on se dit à la prochaine. You can find it all in the street.